Vous êtes toujours sur le plateau de Radio Nantes et de Prune, Radio Nantes 101.3 FM et Prune 92 FM. Jean-Louis Brossard nous a rejoint, on est trop contents. Oui. Yeah. Bonjour. Bon, vous allez bien? Ouais, ça Bien, va et toi? très bien. Super. Je Super. viens d'arriver à Nantes. Voilà. Et du coup, on va pouvoir commencer cette interview. Simon, je te laisse la mener. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Alors pour commencer, on voulait faire un point rapidement avec toi sur le dispositif de la tournée des trans Oui. qui existe depuis 2002, qui est un dispositif d'accompagnement. On en parlait un petit peu avec The Midnight Revolution, des professionnalisations un petit peu de groupes dont c'est plus ou moins la première scène. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc on a décidé d'accompagner des groupes. Alors ça se passe effectivement aussi par des répétitions à l'UBU, tout un travail, si tu veux, pour trouver peut-être quelqu'un qui va faire leur son, leurs éclairages, voilà, de les professionnaliser effectivement et de les aider sur d'autres choses. Qu'est-ce que la SACEM, enfin, voilà, parce que la SACEM nous aide aussi sur ce dispositif, si tu veux. Et puis aussi, il y a la tournée des trans, dans 5-6 villes, voilà, où on part avec 2 groupes de Rennes, enfin 2 groupes sur les 3 qu'on accompagne cette année, plus un groupe qui est choisi par le lieu qui nous accueille. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien parce que, bon, les groupes, c'est bien, une bonne répé UBU avec un petit filage, c'est bien, mais quand tu es confronté à un public, c'est autre chose, vois-tu. C'est ce qu'on nous demandait tout à l'heure avant le plateau, c'est comment il se fait le choix des groupes qui sont accompagnés par ce dispositif justement. Donc tu le disais. D'abord, je choisis un groupe qui va jouer aux trans, tu vois. C'est-à-dire que c'est pareil, forcément. tu veux faire la tournée. Il y a des fois des gens qui me demandent, ouais, on voudrait faire la tournée des trans, mais tu peux pas faire la tournée des trans tu n'es pas fais pas les progrès, trans. oui. C'est logique. Voilà, c'est logique, mais bon. Et donc voilà, j'en ai vu beaucoup parce qu'au mois de juin, j'ai pris beaucoup de groupes de Rennes, une dizaine, que j'avais pas eu le temps de voir, et donc je les ai mis donc à l'UBU, travailler toute une journée avec un petit filage, etc. Après, je fais un petit débriefing, ce qui va pas. Et bon, il y avait des choses sympas, mais je pense, tu vois, je préfère attendre sur certains groupes. Il faut savoir, par exemple, le groupe Obscur qui joue cette année, je les suis depuis 3 ans, tu vois, et je sais que D'accord. c'est le bon moment maintenant. Qu'on Ouais. vient d'avoir en interview juste avant toi en plus. Ah, bon. Qui étaient déguisés, beaux comme des... Ils sont pas déguisés, Non, ils sont habillés. ils sont habillés, pardon, Attention. pardon. Ouais, ouais. Désolée, j'espère qu'ils m'entendent pas. Aïe, aïe. Alors depuis 1h30 sur le plateau, on fait un petit peu un tour de table sur nos attentes sur cette D'accord. 39e édition des Transmusicales. Du coup, on va te faire parvenir nos attentes et on aimerait bien savoir comment toi ou ton équipe vous les avez découverts, comment ça s'est passé un petit peu ces artistes. Je te laisse en parler en premier, Victoire. Alors j'entame, tout à l'heure j'ai parlé de Thor and Friends et de XXX. Et là je vais parler de MeToo. Donc Oui. on se balade un peu dans le monde. MeToo, pour moi, c'est ce que la Colombie compte de meilleur en ce moment. Ouais. C'est un groupe qui est... voilà, donc c'est le guitariste, pour présenter à nos auditeurs, c'est le guitariste de Bomba Estéreo, Julian Salazar, et le percussionniste caribéen Franklin Tejedor, qui décident de travailler ensemble et ça donne MeToo. En gros, c'est ça? Oui, absolument. Donc, Bomba Estéreo, qui est un groupe que j'avais fait il y ouais. a quelques années d'ailleurs. Ouais, D'accord, ouais, tout à fait. un groupe qui est... Enfin, il y a une grosse scène en Colombie, mais enfin, tu retrouves, comme dans, je crois que c'est El Leopardo, c'est un membre de Oui. Sistema Solar. Ouais. Enfin bon, il y a, voilà, ou dans Ouais. Ketokumbe. Enfin, il y a des, voilà, c'est une scène quand même où les gens, je pense, se connaissent tous, quoi. Ouais, c'est donc du coup MeToo, c'est le nom d'un village colombien qui est difficile à atteindre, ou encore aussi le nom d'un oiseau qu'on ne voit qu'en pleine forêt amazonienne. Ces 2 musiciens, en fait, ils offrent une techno sortie tout droit de ces 2 lieux. On croit voir, nous pauvres petits occidentaux, pas trop habitués à ce genre d'endroit, une espèce d'immense jungle qui se dresse devant nous. J'attends de voir, moi, très fort sur scène ce que ça va donner, donc à la Green Room, ce que ça va donner visuellement aussi, Oui. au niveau des lumières, etc. Mais voilà, j'ai une espèce de techno-jungle assez chouette qui va nous faire danser. Et Donc c'est ton coup de c'est, cœur. ouais, moi c'est mon coup de Je cœur. vois. J'écoute en En boucle, boucle. et je saoule tout le monde avec ça. Ouais. Voilà. Et toi, du coup, Jean-Louis, comment est-ce que tu les as découverts? Pourquoi? Moi, je connaissais déjà ce groupe parce que j'avais reçu une proposition pour faire plusieurs groupes colombiens, ce que je fais d'ailleurs. Voilà, il faudra savoir qu'ils seront au Transmusical le jeudi, ils seront à Nantes aussi le vendredi. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas venir au Trans, vous les verrez ici à Stéréolux. Voilà, et donc j'ai beaucoup aimé justement ce que tu parlais, ce son, cette façon particulière, je veux dire ce côté électro, mais très très, parce que c'est pas non plus d'une cumbia électronique, tu vois, ça va plus loin que ça, quoi, tu vois. Et donc voilà, parce que si tu fais des groupes, c'est pas, il y a aussi Ghetto Cumbel, Leopardo, si c'est le même style, ça n'offre pas d'intérêt, donc tu vois. Ouais. Ouais, d'accord. Du coup, Alfie, je te laisse la parole sur ton coup de cœur. Bah moi en fait je continue avec la Colombie.
J'étais j'étais vraiment très très content de voir 3 artistes colombiens sur la programmation de cette édition parce qu'en fait j'étais en Colombie avant de venir en France. J'ai une petite passion pour la culture colombienne. Je voulais parler justement de Ghetto Cumbé. Et là, il y a justement cette mélange entre la musique plus traditionnelle colombienne, avec un côté assez africain quand même, c'est ça, dans les exactement, percussions, etc. Et là, les choses plus modernes, genre le house et tout ça. Comment avez-vous découvert ce groupe-là et c'est quoi ce qui c'est vous un groupe qui attire existe déjà depuis 2-3 ans quand même, donc je le connaissais déjà et je me suis dit c'est à partir du moment où on m'avait proposé justement ces 3 artistes ensemble, c'est ça qui m'a donné. Au début je voulais faire que MeToo et après je me suis dit tiens je vais faire les 2 autres parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Voilà, donc ça vient de la même personne qui m'a envoyé un mail, tu vois, avec des liens sur les 3 groupes, tout simplement. On continue On continue dans le voyage. On était en Colombie, moi je vais partir en Suisse. Il y a un focus suisse cette année à l'UBU le vendredi soir. Si je pas ne la première fois. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas la première fois. Et dans celui de cette année, moi j'ai un coup de cœur pour Mister Milano, qui est une sorte de parodie de la pop italienne, avec un petit peu de romantisme, avec un petit goût pour les années 70. Enfin, ça mélange vraiment plein de choses. Ouais, t'as un petit côté chanson napolitaine. Il faut savoir que c'est un groupe qui a été monté par le chanteur de Pouce Marie, donc qui avait joué au Trans il y a 2 ans. Et voilà, c'est un disque que j'ai reçu et tout de suite j'ai adoré, justement, parce que moi j'aime bien la chanson napolitaine, j'aime bien aussi plein de choses qui se font là-bas. Et donc je trouvais que c'était chouette d'avoir vraiment un artiste qui chante en italien. Parce que j'ai un groupe italien cette année aussi, mais il chante en anglais, vois-tu. Ça s'appelle Husky Loops. Eh oui, mais là c'est des Suisses qui chantent en italien. Et donc retour du focus suisse cette année à l'UBU. Oui, donc il y aura aussi Pandour, donc qui est un groupe purement instrumental qui fait un peu plutôt de la musique électronique mais avec des guitares, chose qui n'est pas complètement nouvelle parce qu'on avait vu Rhinocéros le faire à une époque où il y avait un artiste canadien qui s'appelait Champion qui faisait ça avec 8 guitaristes, basse batterie. Là ils sont un peu moins nombreux, donc c'est un peu un retravail de la musique électronique mais vraiment à 4 avec beaucoup de percussions et beaucoup de guitares. Il y a aussi donc One Sentence Supervisor, donc ça c'est un groupe que j'ai vu sur scène déjà. Voilà, ils m'ont fait un peu penser à un LCD Sound System un peu, tu vois, bien percussif et avec un peu plus d'électro peut-être. Et c'est un concert que j'ai beaucoup aimé. C'est un groupe que j'ai choisi sur le concert que j'ai vu. Tu vois, le 10 je l'ai reçu après. Ouais. Donc ça c'est pour le focus suisse qui aura lieu le vendredi à l'UBU. Il y a Zilan Ardor aussi. Alors, lui il n'est pas dans le focus suisse. Alors Zilan Ardor c'est un disque que j'ai acheté chez Gibert à Paris. J'ai un copain qui travaille là-bas et puis il me dit tiens Jean-Louis connaît un peu mes goûts. D'ailleurs il m'a fait découvrir Torrent Friends. Tu vois, il me dit tiens écoute voilà. Voilà, il s'appelle Philippe. Philippe m'a dit tiens écoute ça c'est Zilan Ardor, tu vas voir le mec fait un mélange de métal et de chants d'esclaves dans les champs de coton etc, tout ça tu vas voir ça peut te brancher parce qu'il sait bien que j'aime beaucoup le blues aussi, le country blues et tout, un peu moins le métal mais ça m'intéresse quand même et donc quand j'ai mis le disque sur ma platine j'ai trouvé ça très très intéressant donc je me suis branché sur cette affaire. Alors il faut savoir que Manuel Gagneux qui est donc Zilan Ardor il a fait son disque tout seul. Voilà, il a fait son disque tout seul et c'est que pour la scène où il a pris des musiciens. Ça, je les ai vus aussi en Angleterre en concert. Donc, il y a 2 chanteurs, basse, batterie, guitare et lui qui chante et joue de la guitare aussi. Donc, ils sont assez nombreux. Voilà, c'est assez puissant. Sur scène, je veux dire, c'est un peu plus métal que le disque quand même. Voilà. Et moi, je trouvais le projet vraiment génial. Voilà. Et on va terminer sur l'UBU avant de passer à ton coup de cœur, Zoé, puisqu'il y a aussi le concert des enfants à l'UBU qui a été mis en place il y a quelques années de ça maintenant. Ce sera le samedi soir. Oui, c'est le samedi en début d'après-midi quand même. Alors c'est pas le concert des enfants, ça il y en a un, mais on le marque pas parce que c'est avec des écoles, donc c'est avec Jean Canabé. Ça c'est le mercredi à l'UBU, mais il n'est pas sur le programme. Concert des familles. Et là c'est le concert des familles. Alors c'est-à-dire que les parents viennent avec leurs enfants et réciproquement, si tu veux. Voilà. Tu vois. Et donc là j'ai choisi Gilly Yalo. Donc Gilly Yalo qui est un artiste qui se produira la veille au Trans sur un gros hall. Et là il va jouer donc à l'UBU devant 300 personnes. Voilà. Et j'ai un petit souvenir qui était assez rigolo, c'est que l'année dernière, j'avais fait jouer les Barberettes, qui est un groupe sud-coréen. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après le concert, ils ont vendu 300 disques, ce qui est assez incroyable quand même. Tu vois. Voilà, avec une dédicace à chaque fois. Excellent. En fait, mon coup de cœur était justement Gilly Yalo. Voilà. Alors, je crois qu'on m'a un peu pris cette question. Alors, je ne vais rien dire, mais
En temps de concerts des familles, peut-être on peut en parler plus de ces concerts de famille et comment faire la programmation avec cette idée en tête. Oui. Alors, il faut savoir que le concert des familles va se passer à l'UBU, donc avec un son qui est un peu plus faible, entre guillemets, qu'un concert normal. Voilà. Et ensuite, si tu veux, il y a aussi, comme quand on le fait avec les enfants, on va, comment dire, on les invite à boire un verre, donc un verre de jus d'orange, bien sûr, manger une petite madeleine. Enfin bon, tu vois, il y a tout ce côté. Et il y a aussi la rencontre avec l'artiste. Ça, c'est très important. Tu vois, parce qu'après, alors ça, par exemple, le concert va durer, je sais pas, 40 minutes, mais après, je veux dire, les musiciens, souvent, ils en ont pour 2 heures pour signer tous les billets d'entrée de tous les gamins, etc. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est sympa, cette rencontre est très sympathique. Et aussi, on a parlé d'Amérique du Sud, d'Europe, et avec Gili Yalo, on part en Afrique, en Éthiopie, et puis en Israël. Et en tant que faire une programmation, est-ce que vous avez surtout une vue sur une programmation internationale? Oui. Oui, moi je m'intéresse beaucoup, si tu vois, à ce qui se passe dans le monde entier depuis déjà beaucoup d'années, si tu veux, voilà, et de plus en plus, tu vois, je m'intéresse plus, je sais pas moi, un Égyptien qui fait de l'électronique ou un Sud-Africain qui fait de la chanson, voilà, c'est ça, plus que d'aller chercher encore un énième groupe entre guillemets anglo-saxon ou européen. Je pense qu'il y a une très belle scène de ce côté-là, mais il y a d'autres festivals aussi pour le faire. Voilà, donc moi j'ai envie d'axer sur l'originalité. C'est pour ça qu'il y a des groupes japonais, sud-coréens, des gens qui viennent un peu de partout. Une DJ palestinienne qui fait de la techno, par exemple. C'est intéressant. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Et moi, j'avais une petite question juste avant qu'on parte en pause musicale. Comment tu fais, Jean-Louis Brossard, pour être sur toutes les scènes pendant le festival? Ouais, non, alors, attends. Non, c'est vrai que je marche très vite, mais toujours, même dans la rue, normalement, je marche toujours très vite. Mais sauf que moi, j'ai mes accès un peu particuliers. C'est-à-dire que je ne peux aller d'un hall à un autre hall sans passer par le public. Tu vois, donc, et j'arrive derrière la scène, etc. Donc, je peux aller très vite parce qu'effectivement, je veux voir tout au Transmusical, tous mes artistes. Voilà. Et donc, j'essaye de voir à chaque fois quelques titres et des fois même un concert en entier ou être là pour le rappel. Donc souvent j'ai mon portable, qu'est-ce qui débute là? Oh là là, faut que j'aille au Hall 9, juste après je pars à la Green Room. Alors c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais relativement seul, parce que tu ne peux attendre personne. D'ailleurs je vous conseille, si vous êtes au trans, n'attendez jamais vos potes. Faites ce que vous avez envie de faire, sinon vous allez perdre un temps fou. Voilà. Merci pour ce conseil. C'est un très bon conseil parce que je pense que c'est un conseil qu'on applique tous déjà depuis quelques années. On a vu que ça ne fonctionnait pas d'attendre les gens. Du coup, on écoute tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute, Alfie? Superorganism avec Something for Your Mind, ou M-I-N-D. Euradio Nantes et Prune, en direct de Stéréolux jusqu'à 17h pour le plateau spécial Tournée des Trans. Vous êtes toujours sur le plateau de Radio Nantes et de Prune 92 FM et 101.3. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Louis Brossard, le fondateur de cet excellent festival des transmusicales, 39e édition. On ne va pas faire la grosse blague. Alors du coup, la 40e, vous l'attendez. C'est la première fois que j'entends ça. non, je rigole. J'espère. Enfin, je sais pas. Passons déjà à la 39e. Oui. Passons à la 39e tranquillement, sereinement. On vient d'écouter tout de suite, juste pour rappeler à nos auditeurs, Superorganism. Merci Simon. Et on a plus beaucoup de temps, on a 6 minutes avant de rendre l'antenne. Du coup, Simon, tu voulais Zoé se posait une bonne question. Oui, alors on a vu qu'il y a une programmation kaléidoscope. Oui. Je l'ai dit pour une deuxième fois, je suis très contente de ce mot, kaléidoscope. Alors, pouvez-vous nous expliquer plus ce que c'est ce kaléidoscope? Déjà que deux des groupes qu'on a avec les deux groupes avec lesquels on a parlé aujourd'hui font partie de ce programme kaléidoscope. Oui. Alors c'est un programme qui a lieu dans le département, voilà, c'est avant les transmusicales, alors c'est dans 3 villes, à Édé, Louvigné du Désert et Saint-Aubin-du-Cormier, et donc là c'est une rencontre aussi avec les gens qui habitent là-bas, si tu veux, et voilà, et souvent des fois ils peuvent participer avec des écoles de musique, etc., à un concert, et donc il y a aussi de la danse, enfin tu vois, c'est pas attirer les gens aux transmusicales, c'est d'aller les voir chez eux, tu vois, voilà, et ça c'est important.
On a beaucoup parlé de musique, et les transmusicales, c'est pas que de la musique, c'est aussi des performances scéniques, des performances de danse. Alors c'est pas toi personnellement qui t'occupe de la programmation de tout ça? Sandrine Poutrel, donc, qui travaille avec moi, qui est ma directrice de production. Donc c'est avec elle qu'on fait venir les groupes, etc. Tout ça, qui s'occupe de toutes les choses concernant les artistes. Et donc c'est sa prog. Et là, elle a choisi donc un artiste qui va se produire, donc, une troupe, parce qu'ils sont ukrainiens d'ailleurs, et qui vont se produire, pendant 2 jours à la salle du Triangle, voilà, qui est une très très belle salle pour la danse. D'ailleurs, ils font d'ailleurs des spectacles tout au long de l'année au Triangle, quoi. C'est une salle qui se trouve dans la subside de Rennes. Accessible en métro, il y a... Tout à fait, je crois que c'est déjà complet d'ailleurs, comme tous les ans, donc ça marche très fort. Ah. Et oui. Non, mais c'est vrai que le festival investit de plus en plus la ville. Il y a l'air libre, il y a les champs libres, il y a le Triangle. Est-ce qu'il y a le Théâtre du Saint-Etienne encore cette année? Non, pas cette année. Non. On l'avait fait l'année dernière, et puis pour des raisons budgétaires, donc cette année on le fera pas, mais peut-être pour les 40e. En tout cas, c'est un très beau souvenir d'aller dans cette ancienne église et de faire des concerts. Il faisait assez froid. Mais comme disait Barbagallo quand il y jouait, l'année dernière, il dit, vous savez, quand les gens venaient à l'église ici il y a 200 ou 300 ans, il faisait froid aussi, donc ça ne les empêchait pas de chanter. Exactement. Et on le rappelle, la plupart de la soirée se passe donc au Parc Expo. Oui, toute une partie, c'est à partir de 20h. Avant, tout se passe dans la ville, quoi. Ouais. C'est ça, il y a une partie au Parc Expo, il y a une partie aux Libertés, qui elle est gratuite, à l'étage. Oui, tout à fait, il y a 3 artistes gratuits, il y a aussi 3 groupes qui jouent à l'Ubu, le jeudi et le vendredi, c'est gratuit. Il y a, au champ libre, conférence suivie d'un concert, voilà. Ça, c'est gratuit aussi, mais il faut s'inscrire à l'avance parce qu'il y a une demande, c'est un peu de la folie, voilà. Et c'est déjà pas mal. Justement, sur l'Ubu, 2 mots rapidement avant de rendre l'antenne. On a parlé du focus suisse, on a parlé du concert des familles. Le deuxième focus qu'il y a cette année, c'est un focus asiatique. Oui, tout à fait. Oui, donc là, je suis assez content parce que je vais accueillir mon premier groupe indonésien. Voilà, donc, qui s'appelle Bottle Smoker. Parce que j'aimerais bien, moi, au trans, avoir fait tous les pays du monde. Donc, on a fait déjà plus de la moitié. C'est beau. Et là, cette année, j'ai mon premier artiste syrien, Hello Psychalepo, qui joue au parc. Et là, donc, c'est mon premier artiste qui vient d'Indonésie, spécialement. Et il y a aussi XXX, qui est un duo hip-hop électro qui vient de Corée du Sud. Je crois qu'il y a des gens qui les aiment bien ici, autour de moi. Voilà. Et Cosmic Project, qui est un groupe chinois. Assez original, parce qu'un des 2 musiciens joue du sitar. Donc, le sitar, les Turcs ont joué aussi dans les grandes années psyché, George Harrison en a joué, mais c'est quand même plutôt une musique qui vient de l'Inde, enfin un instrument qui est plutôt joué par des Indiens que des Chinois. Mais en tout cas, le gars est très très talentueux. Voilà. Et c'est de l'ambiance dans la pure forme du genre. C'est oui, très, mais avec un côté percussif et un côté aussi électronique. Quoi. Ouais. Donc ça sera retrouvé le jeudi, après, jeudi en début de soirée, à l'Ubu. Merci beaucoup. Mais merci à Jean-Louis vous de votre accueil. Merci Jean-Louis, c'était chouette. Yes. Donc ça, c'était pour le tour de programmation des transmusicales. Mais on rappelle, ce soir, l'événement, c'est la tournée des transmusicales qui commence. La soirée commence à 20h, si je ne m'abuse. Ça, c'est le micro, c'est gratuit. On retrouve donc les artistes qu'on a eu en plateau aujourd'hui. Yegmen, le groupe Obscur et The Midnight Revolution. La tournée des trans continue. Si vous n'êtes pas à Nantes, puisqu'elle continue, elle sera un petit peu partout dans l'Ouest. Oui, Saint-Malo. Saint-Avé, Saint-Malo et puis... Châteaulin, absolument. Voilà, c'est lui qui ne me revenait pas. Nous, on se quitte maintenant, mais pour mieux se retrouver dans 15 jours. On se retrouve dans 15 jours aux Libertés. C'est ça, le jeudi 7 décembre. Oui, jeudi 7 décembre. De bonne heure, de bonne humeur et surtout de 17h à 19h, jeudi, vendredi, samedi. Et nous aussi, on fera comme Jean-Louis Brossard, on ira voir tous les concerts et on n'attendra personne. Jamais, on sera tout seul. Merci.